mon logement, il est assez particulier. C'est une maison vide, qui appartient à la ville, qui est vouée à être détruite. Du coup, ils autorisent des étudiants ou des jeunes qui ont peu de moyens à les occuper. C'est aussi une raison, ça fait que comme ça, elle tombe pas en ruine complètement. En fait, c'est une assoce qui regroupe un peu ces maisons qui s'appelle l'ALJF. À la base, ça veut dire Association pour les logements des jeunes en formation. Ça fait 25 ans qu'elle existe. Et, donc elle a pour but de pouvoir loger des gens qui ont peu de moyens dans des maisons qui sont un peu délabrées, mais qui tiennent encore debout. Et voilà, comme ça, en payant juste les charges, on peut se permettre d'habiter en ville de Lausanne. Voilà. Donc en tout, on est 160. Et là, dans cette maison, on est 4, et des fois 5 à habiter. Ce que je paye, c'est les charges. Okay. Donc, et aussi une espèce de contribution pour cette assoce, pour que ça puisse tourner, parce qu'elle a un petit fonds en fait, d'argent. Puis dès qu'une des maisons a un problème, vu qu'on n'a pas de gérance, pas de propriétaire, vu qu'on est nous, entre guillemets, propriétaires, enfin non, on est occupant de ces maisons, ouais. Mais du coup, chaque problème, on devra le résoudre avec notre argent. Ouais. Alors, on doit verser 100 francs par mois à l'assoce. Ces 100 francs, ils vont permettre de... nous ici, par exemple, on se chauffe au bois, donc ça va payer le bois, mais ça va aussi payer si un jour, ceux qui ne se chauffent pas au bois, mais qui ont une chaudière, si elles pètent, ça va être payé avec cet argent commun. Et sinon, je paye un peu moins de 100 francs en plus encore par mois pour l'électricité et l'eau et le gaz. Ouais. Puis ça nécessite aussi un certain engagement. C'est pas juste un logement que tu vas pouvoir avoir sans rien faire en contrepartie. Il faut quand même être assez au courant sur la problématique du logement et puis être engagé. Ouais. Alors l'avantage ou bien l'inconvénient de cette maison, c'est que il y a une seule pièce commune, donc c'est en même temps la cuisine, la salle de bain, la salle à manger, salon. Du coup, on la partage, ouais. Ça arrive même que quelqu'un se douche pendant qu'un autre fasse la cuisine à côté. Puis sinon, vous avez chacun votre chambre à vous, ouais. Ou c'est vraiment... À côté, il y en a 2 qui dorment dans la même chambre. Mais sinon, on a chacun sa chambre, ouais. Ok. Ouais. C'est vrai que c'était comme une maison quand ils l'ont eu à la base, qui était en assez mauvais état, puis qui continue... c'est pas pour rien qu'elle va être détruite. Il y a souvent des petites choses à réparer, Moi, en fait, cette pièce, elle n'était pas habitable. C'est un grenier à la base. Alors, j'ai fait des travaux d'isolation. J'ai fait un double vitrage. Alors ici, il n'y a rien que j'ai acheté. C'est toutes les choses que j'ai récupérées ou fabriquées. Je me suis fait une armoire avec des bouts de vieux meubles. Du coup, j'ai créé une armoire. Les sommiers de mes lits, de mon lit, c'est des palettes que j'ai récupérées aussi. Ouais. Donc... cette manière de vivre un peu alternative, c'est aussi dans une idée de moins produire et puis de réutiliser, d'éviter le gaspillage et de la production qui n'est pas nécessaire.